Shalom bien-aimés, j'ose croire que vous allez tous bien. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce nouveau mois d'août que nous venons de commencer. Alors j'en profiterai pour vous souhaiter un excellent mois, que Dieu vous accorde tout ce que vous avez toujours cherché depuis que nous avons commencé cette année 2019, afin que vous puissiez témoigner de sa bonté et fidélité. Amen. Au fait, aujourd'hui, j'aimerais partager une vision que notre Seigneur Jésus-Christ m'a fait voir la nuit. Et je pense que Dieu me l'a montré pas pour que je la garde, mais au contraire pour transmettre ce message à son peuple que vous êtes. Pendant que je dormais, j'avais eu un rêve qui paraissait tellement vrai que j'avais eu l'impression d'avoir une vision. Je rentrais chez moi ne sachant pas exactement d'où je venais, mais la seule chose dont je suis sûre est que je repartais à ma maison. Sur mon chemin, j'ai vu deux hommes qui étaient sur un poteau électrique en train de travailler avec des câbles de courant. Je présume que c'étaient des électriciens. C'était en plein jour, mais tout d'un coup tout s'obscurcit et tout devint noir. J'ai vu le feu descendre du ciel. Ces deux personnes qui travaillaient au poteau étaient consumées par le feu qui était descendu du ciel et les avaient réduits en cendres. Cela sema une grande panique et les gens couraient de partout. Certaines personnes venaient pour voir ce qui s'était passé, mais d'autres voulaient tout simplement prendre des photos, faire des vidéos afin de les publier sur les réseaux sociaux. Vu que le monde d'aujourd'hui tout est sur YouTube, Facebook, WhatsApp, etc. Malgré le jour qui s'était assombri, mais nous pouvions tous voir ce qui se passait. Alors de là où j'étais, j'ai commencé à trembler de peur. Je me demandais ce que ces deux hommes avaient fait pour que le feu descende d'en haut et les consumer. Je regardais au ciel par curiosité de voir d'où le feu venait. Mais j'ai vu apparaître le visage de notre Seigneur Jésus-Christ se dessiner au ciel. Et pendant que je regardais l'image que j'avais vue s'approcher comme si elle descendait. Et je me suis mise à crier, c'est le Seigneur Jésus qui revient. Pour que ces gens qui croyaient que c'était un spectacle à poster sur les réseaux sociaux, mais qu'ils comprennent que c'était le grand jour de l'Éternel. J'ai commencé à pleurer comme si j'étais en deuil et j'ai couru en disant non Seigneur Jésus ne viens pas encore, non ne reviens pas maintenant. J'ai tremblé tout en pleurant en disant non Seigneur. J'ai commencé à énumérer les noms de certains membres de ma famille, amis et connaissances qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie. Et j'ai répété non Seigneur ne reviens pas maintenant s'il te plaît, telle et telle personne vivent encore dans le péché et n'étant pas encore reçus dans leur cœur. S'il te plaît, ne reviens pas maintenant, repars au ciel afin que j'aie le temps de leur parler de toi. Du coup, je sursautai et me réveilla. Alors nous nous sommes dit, c'est un avertissement venant de Dieu. Nous devons l'annoncer à son peuple. Amen. Bien-aimé, Romains 13:11 dit, faites ceci d'autant plus que nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Ici, l'apôtre Paul nous dit qu'il est temps que nous sortons de notre sommeil spirituel. Car le salut qui est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Nous devons sortir de la distraction. Les églises aujourd'hui, au lieu de nous prêcher la repentance et la sainteté, mais les pasteurs nous distraient avec des prédications de prospérité. Comment devenir riche, des prophéties pour te dire que c'est ton père ou ta mère qui bloque ton avenir, ou des miracles montés pour attirer les fidèles, etc., etc. Bien-aimé, n'interprétez pas mal ce que je dis. Il y a des très bonnes églises avec des très bons pasteurs qui prêchent la vérité. Les miracles sont bons, les prophéties de la Bible nous aident à comprendre l'avenir et l'argent est un moyen qui nous permet de satisfaire un bon nombre de nos besoins. Mais la Bible nous dit clairement dans le livre de Matthieu au chapitre 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En d'autres termes, cela veut dire « Cherchez premièrement le bénisseur en obéissant à sa parole et la bénédiction vous suivra d'elle-même. » Aujourd'hui, c'est le contraire. Nous suivons les bénédictions tout en laissant le bénisseur derrière. C'est une grosse erreur, bien-aimée. À quoi cela te servirait-il de gagner les richesses du monde mais aller en enfer à la fin? Nous sommes des pèlerins sur cette terre des hommes. Nous pouvons vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire même 100 ans. Avec des grosses richesses, une grosse maison, des grosses voitures, un compte bancaire avec des millions. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu n'as pas cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout cela n'est que ruine de l'âme. Je sais que beaucoup n'aiment pas ce genre de message, mais bien aimé, Dieu m'a montré une vision et je suis obligée d'en parler. Allons dans les Saintes Écritures pour mieux comprendre en quelques minutes la fin des temps. Salomon dit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 1 verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Mais que veut dire les mots de Salomon? Nous allons mieux comprendre plus nous avançons. Genèse chapitre 19 verset 24 à 25. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et Gomorrhe une pluie enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt ainsi que la végétation. Ceci était la deuxième fois que Dieu donna à l'humanité un signe par rapport au retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Lot était le neveu d'Abraham qui vivait à une de ces villes qui transgressaient les lois de Dieu. Mais vous me poserez la question, si c'était la deuxième fois, quand est-ce Dieu avait prophétisé le retour de Jésus pour la première fois? La première fois, c'était avec Noé qui était la seule famille à être sauvée lors du déluge.
Notre Dieu nous parle par des paraboles et événements qui se sont produits dans le passé pour prédire l'avenir. Car la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 46 verset 10, « Dès l'Éternel, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Amen. Dieu, au travers de ces deux événements de l'Ancien Testament, il avait voulu nous prévenir exactement de ce qui se passera lorsque Jésus-Christ reviendra sur cette terre comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans les deux scénarios, nous voyons le jugement de Dieu d'un côté, nous avons les justes qui sont sauvés malgré qu'ils sont minoritaires. Mais de l'autre côté, les méchants qui sont majoritaires sont punis. L'Éternel dit à Noé dans le livre de Genèse au chapitre 7 verset 1, « Entre dans l'âge toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » La Bible est claire que Noé était le seul à être juste. Dieu n'avait pas dit sa femme ou ses enfants, mais ce Noé était juste et intègre. Nous lirons également dans le livre de Genèse au chapitre 18, versets 20 à 21. Alors l'Éternel dit à Abraham, « De graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je vais y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Voici ce que le Nouveau Testament nous dit dans le livre de 2 Pierre au chapitre 2, versets 7 à 8. Il a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes. Car, en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son cœur intègre, à cause de leurs agissements criminels. Dieu mentionna les péchés de Sodome au prophète Ézéchiel au chapitre 16, versets 49 à 50. Voici quel était le crime de Sodome ta sœur. Elle et ses filles étaient devenues orgueilleuses parce qu'elles vivaient dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elles n'ont pas reconnu les pauvres et les malheureux. Elles sont devenues hautaines et se sont mises à commettre sous mes yeux des actes abominables. C'est pourquoi je les ai fait disparaître comme tu l'as vu. Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient exactement comme les gens de l'époque de Noé. Avant de continuer avec notre message, je nous proposerai de suivre rapidement cet extrait de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et juste après, nous allons continuer avec notre étude. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel Dieu a dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement. » Les villes de Sodome et Gomorrhe étaient remplies de mal, de débauche, de meurtres endémiques et de luxure. Ils allèrent jusqu'à élever la voix contre Dieu, à lutter contre lui, offensant son tempérament. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Après que les anges ont emmené Lot et sa famille hors de la ville, une pluie de soufre brûlant est tombée du ciel. Le feu brûlant a éclairé le ciel. Vite, hâtez-vous! Maman! Ma maison! Ma maison! Notre vie est en jeu! Oublie la maison! J'ai pas peur! Laisse-moi regarder! Juste à côté! Sodome et Gomorrhe et tous leurs résidents furent réduits ensemble, disparaissant sous la colère de Dieu. Par cette vidéo, nous avions pu reconnaître et remarquer les péchés des habitants de Sodome et Gomorrhe. Alors, comparons aujourd'hui avec ce qui se passe dans notre monde. Croyez-vous que si Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe dans le passé, qu'est-ce qui empêchera Jésus de revenir aujourd'hui et détruire aussi les gens de notre génération qui pratiquent de telles immoralités? Qu'est-ce que Dieu avait utilisé pour détruire les villes de Sodome et Gomorrhe? C'était une pluie de soufre enflammée par un feu venant du ciel. Et qu'est-ce que Jésus utilisera à son retour? Vous l'avez bien imaginé. Comme Salomon l'avait dit dans le livre d'Ecclésiaste, la même chose se reproduira. Lisons le livre de Sophonie au chapitre 1, versets 14 à 18. Je vais lire lentement pour une meilleure compréhension. Car voici qu'il est proche le jour de l'Éternel. Oui, ce grand jour est proche. Il arrive à grands pas. On entendra des cris amers au jour de l'Éternel. Le guerrier le plus brave poussera de grands cris.
En effet, ce jour-là est un jour de colère, un jour de détresse et de malheur, un jour de destruction et de désolation, un jour d'obscurité et d'épaisses ténèbres, un jour de nuages et de brouillard épais. Jour où retentiront la sonnerie du corps et des clameurs de guerre contre les villes fortes et les autres tours d'angle. Je plongerai les hommes dans la détresse et comme des aveugles, ils marcheront en tâtonnant parce qu'ils ont péché contre moi l'Éternel. Leur sang sera versé comme de la poussière et comme des ordures, leurs corps seront jetés. Leur argent, leur or ne pourront les sauver. Au jour de la colère de l'Éternel, lorsqu'il consumera la terre tout entière par le feu de son amour bafoué. Et ce sera épouvantable, la destruction totale de tous ceux qui habitent sur la terre. Amen. Regardons la similarité entre l'histoire de Noé et de Lot, une seule maison sauvée à cause d'un seul juste et intègre. La famille de Noé, c'est-à-dire sa femme, ses 3 garçons et leurs femmes étaient tous sauvés parce qu'ils avaient cru en Noé et avaient mis en lui leur confiance. La même chose se passe avec Lot. Sa femme et ses 2 filles étaient sorties de Sodome et Gomorrhe avant la destruction totale de ces 2 villes, parce qu'elles avaient suivi et obéi au juste et intègre Lot. Au fait, le parallélisme que Dieu voulait nous faire comprendre dans ces 2 histoires de Noé et de Lot est que de la même façon que la famille ou la maison de Noé était épargnée de la catastrophe du déluge, également de la même manière que la famille ou la maison de Lot était sauvée de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Bien aimé, en réalité, Dieu voulait que nous sachions que lorsque Jésus-Christ reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs, ceux qui lui sont fidèles et obéissants seront exemptés de la colère de Dieu. Amen. Pour conclure notre enseignement, toi qui n'as jamais pris la décision de faire de Jésus ton seul Seigneur et Sauveur, aujourd'hui c'est ton jour, c'est pas comme par hasard ou par coïncidence que tu suis cette vidéo. Et pour ceux qui ont déjà accepté Jésus dans leur vie mais sont repartis dans leur ancien mode de vie, l'histoire de Lot nous donne un exemple parfait. La femme de Lot était déjà sortie de Sodome, mais parce qu'elle avait regardé en arrière, elle fut changée en une statue de sel. Si tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es déjà sauvé. Mais si tu te retrouves dans une des catégories de ces gens que la Bible énumère, sache que tu t'es déjà détourné de lui et tu risques d'être changé en une statue de sel. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6 versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, c'est-à-dire les fornicateurs, qui sont des gens qui ont des rapports sexuels avant le mariage, ou ceux qui pratiquent la masturbation, ni les idolâtres, c'est-à-dire ceux qui prient ou adorent des photos, images ou statues. Bien-aimé, Dieu n'aime pas cela. Voir Exode au chapitre 20, versets 1 à 5. Ni les adultères, qui sont des personnes mariées mais qui continuent à avoir des relations sexuelles avec d'autres partenaires qui ne sont pas les leurs. Ni les pervers, c'est-à-dire les homosexuels, efféminés ou les infâmes. Ni les voleurs, ni les avares ou cupides, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'aider des gens qui sont dans le besoin, mais volontairement vous refusez de le faire. Ni les ivrognes ou les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bien-aimé, si tu te retrouves dans une de ces catégories, c'est le Seigneur Jésus qui te parle en ce jour. N'attends pas demain. Aujourd'hui, c'est ton jour de la délivrance. Il te dit, repens-toi, demande pardon et arrête avec toutes ces pratiques qui sont injustes devant lui. Il est prêt à te laver de toute impureté. Il veut te sanctifier, te justifier et t'utiliser pour la gloire de son nom. Et pour finir, Jésus nous prévient dans l'évangile de Luc au chapitre 17, versets 27 à 30. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Bien-aimé, ce message n'est pas pour te faire peur, mais plutôt pour te réveiller. En ce jour, tu es prévenu. Et sache que Jésus sera soit ton sauveur ou ton juge. C'est à toi de choisir. Tu as l'exemple des gens dans l'histoire de Noé et ceux de la génération de Lot. Le vœu et souhait de mon cœur est qu'ensemble nous fassions partie de la famille et la maison de Jésus-Christ qui seront sauvés au jour qui avance à grands pas. Que Dieu te bénisse. Ce chant, c'est l'image d'une personne qui a bafoué la grâce et qui n'a jamais voulu donner sa vie à Jésus. Un jour, il se retrouve en enfer et malgré cette situation, il reconnaît qu'il était fautif. Et il chante Dieu et il lui donne raison. Il lui dit, Seigneur, j'ai été fautif. Tu as eu raison de m'envoyer en enfer. C'est pas ce que je veux que ça t'arrive. Il y a encore possibilité d'échapper à cela. Donne ta vie à Jésus. Et je m'aimerais également m'adresser à toi
qui a fait un pas en arrière par rapport à ton engagement, ton amour à Jésus. Laisse-moi te dire que l'amour de Dieu peut également faire un pas en arrière pour te rattraper. Nazwaki esengo akopimela mokeli motema na ye nzoka kutumisisa na ngai nzoto erapelaki ngai ye ke nazozela bolingo na ngai ebandeli nazongela ngo tokoba nango mobembo menga naboyaki oyoka ngo ya boyaki oyoka ngo nalandaki na nga loyenge ya mokili bateyaki nga nafingaki batei apasola kutu bible ngai napesa eglize mokongo ngai kana nga mosusu ezalaki te nzambe lolo ezalaki nga ngolu na se na moi mesema na neglijaki ngolu nazwaki yango lokola joue osakana kojongle na ngolu ya bato bapesaki nga na mawa olomokongonge ebeteki mombongo mwana nzambe elelaki na lola ayaki ozo eglize na ye namimonaki natikalaki amonaki bafrere eglize kokenda komata nga baboki nga na lifelo mememe tata kuna na kati na ndimike yozalaki na raison ngande ande motema bezambe na bomo nzamba bate nzamba nganie alingaki ngai tindelaki nga batei na yo yawe tindelanga bayembi mpo bayembe sango malamu mpo na yo kanga na boya na boya sango na nzambe amonaki lokola na mema mokili na mapeka na ngai eputa na ya na kuta bato mpe na kokende junior mokwa nazomituna ngai monaki nzambe lokola vacancie basakanaka na ye na ntango nyonso junior eukwa nande moto mabiu Est-ce que la musique peut arrêter un peu? Vous savez, les jours où j'ai composé ces chants, je me disais que les jours où je les chanterais, je mourrais. Parce que ces chants, finalement, quand je les chante, je ne vois plus la raison de mon existence. Et quand je me vois seul devant sa présence, je me dis Seigneur, écoute Angabo été Naboyi Mokoloana Naemba Nzembo Mokoloana. En fait, le but de ces chants, c'est pas pour te faire peur. J'aimerais un jour que toi et moi, nous puissions chanter une autre chanson déjà. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai vu Jésus sur les trônes. C'est lui qui m'a sauvé, m'a racheté par son sang d'amour, Jésus. Eh bien, tu vois un peu. Je veux pas que tu chantes ces chants, c'est un chant de douleur. Je sais pas. Un jour je mourrai. Mais je pense que j'ai accompli aujourd'hui le but de mon existence. Ce but consistait à faire passer ce message qu'il y a un jugement qui nous attend. Et que si nous sommes dans le mal, ce n'est pas encore trop tard. Peu importe tes défauts, peu
importe la largeur de tes péchés, la grandeur de Dieu peut les effacer, peut les couvrir encore. Que Dieu bénisse quiconque m'attendra. Et je sais que ça sera un chant qui ne sera pas le bienvenu, mais plaise à Dieu de placer ce chant dans nos cœurs. Que Dieu nous bénisse. Merci.